Présentez d'abord. Je suis M. Yorokan, secrétaire général du syndicat autonome des gens de mer du Sénégal, affilié à l'UDTS, point focal de la Fédération internationale des transports du Sénégal, section pêche. Voilà, justement, tout d'abord, pourquoi cet atelier de formation? Pouvez-vous revenir sur le contour de cet atelier de formation? Cet atelier a été initié et organisé par ITF, la Fédération internationale des transports, en collaboration avec l'eau Norvège, qui nous ont gratifié de cet atelier qui va durer 4 jours et qui concerne le renforcement des capacités des organisations syndicales du secteur de la pêche. Aujourd'hui, comment se porte le secteur de la pêche justement et du transport maritime? En général, le secteur de la pêche, surtout au Sénégal et dans la sous-région, enfreint beaucoup de difficultés. La première difficulté majeure est la rareté du produit. Surtout au Sénégal, le pays qui nous concerne. Et la rareté de ce produit est due à la surpêche. J'en ai parlé ce matin. On pêche au Sénégal plus que le stock qui est disponible. Ce qui fait chaque année, le poisson devient de plus en plus rare au Sénégal et le gouvernement sénégalais n'a jusqu'à ce jour aucun plan pour la restauration de nos ressources halieutiques. En dehors de cette rareté des ressources, les autres difficultés de la pêche sont autour de quoi? La pêche illicite, non réglementée, la pêche INN, qui nous fait perdre plus de 500 milliards dans la sous-région chaque année. Nos États de la sous-région perdent à hauteur de 500 milliards dû à la pêche INN. C'est l'UEMOA ou l'espace CEDEAO? L'espace CEDEAO peut perdre 500 milliards par année, cette pêche illicite. Et l'État n'a rien fait pour empêcher cette pêche. Et quand je dis pêche illicite, en grande partie, ce sont les navires étrangers qui le font. Mais il y a aussi les nationaux qui commettent des infractions sur la pêche. Et tout ça font que ça joue dans la rareté du produit. Oui. À cela s'ajoute un repos biologique qui ne coïncide pas avec les moments de reproduction du poisson. Quand on instaure un repos biologique, quand on dit repos biologique, c'est pour permettre au poisson de se reproduire. Mais si on arrête les navires au moment où le poisson ne se reproduit pas, ce n'est pas la peine. Depuis qu'on a commencé à faire des repos biologiques, ça n'a aucun impact sur la pêche. Parce qu'on n'évalue pas. On fait un mois de repos et puis c'est fini, on reprend la mer. Les conséquences aujourd'hui sur les acteurs de la pêche, vu cette rareté des ressources et aussi les repos biologiques qu'on ne respecte pas. Les conséquences sont énormes, aussi bien sur la pêche artisanale que sur la pêche industrielle. Sur la pêche industrielle, c'est des pertes d'emploi. Il y a des sociétés qui ont fait faillite et qui n'existent plus. Donc, beaucoup de marins à la pêche industrielle sont retournés au chômage ou bien tendent maintenant à aller vers l'exploitation du pétrole. Et là, ils ont des blocages. Et sur la pêche artisanale, les conséquences? Sur la pêche artisanale, la vétusté de la flotte artisanale. Toutes les pirogues, 12 000 pirogues à 15 000 sont tous en bois, qui datent de Mathusalem. Ces pirogues n'ont plus de tenue en mer. Alors, les marins artisanaux, ils allaient jusqu'à 6 000 pour avoir du poisson et retourner, c'était pas loin. Maintenant, il faut aller à plus de 15 000 nautiques
pour avoir du poisson, et peu de poisson. Alors aujourd'hui, au moment où vous faites cet atelier, par rapport à tous les problèmes que vous avez soulevés dans le secteur de la pêche, nous voyons que l'immigration clandestine gagne du terrain. Et même ce sont les acteurs de la pêche qui s'activent dans ce domaine. Il y en a même qui partent justement en mer avec des paris risqués. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Mais je l'ai dit ce matin, tout ça c'est dû à la mauvaise politique de gestion de nos ressources halieutiques. Quand on parle de l'immigration irrégulière, qui amène les pertes d'emploi ou bien le sous-emploi, le chômage existe partout dans tous les secteurs. Mais qui amène les migrants, ce sont nos capitaines des navires, des pirogues artisanaux. Pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Ils vont en mer pour perdre, ils ne gagnent absolument rien. Ils préfèrent soit mettre leur pirogue le long du quai, ou tenter maintenant à faire le transport. Maintenant, l'alternative pour régler définitivement, réguler ce secteur de la pêche, afin que ces acteurs puissent se sentir dans ce secteur et que chacun y trouve son compte. J'avais dit, il y a 2 ans, que le gouvernement sénégalais devait développer l'aquaculture, former ces pêcheurs artisanaux à l'aquaculture. C'est sûr qu'ils trouveront leur compte et ils n'auront plus besoin d'aller tenter l'aventure ailleurs. Ça, c'est un premier facteur. Deuxièmement, il ne faut pas laisser la mer comme ça, il faut penser à restaurer le stock. Comment? Par limiter les licences de pêche que l'on distribue, en se basant sur le stock disponible, ou bien raisonner en forme de quota. Bien sûr, en se basant sur le stock de poissons qui est disponible. Et ça demande des recherches approfondies pour évaluer le stock. Et ça ne se fait pas correctement au Sénégal. Et tout cela font que le Sénégal avait, par le biais du président de la République, avait initié le conseil présidentiel sur la pêche. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas vu le jour. Et on pense que en mettant bien là ce conseil présidentiel, il y aurait peut-être des... Donc les assises du secteur s'imposent aujourd'hui. Le conseil s'impose à plusieurs titres. Parce que la pêche artisanale débarque presque de 80% des débarquements annuels. Actuellement, ils sont dans l'ordre de 280 000 tonnes qu'ils débarquent chaque année. Mais cette année, c'est sûr que ça va chuter encore. ci wolof Yoro Kane tey daal am ngeen lël di waxtaan si mbirum napp bi jot ngeen taataan nag ay wax ay jafe-jafe ci napp bi lan la tey. Bon, d'abord dama wax ne atelier bi ñu fi indi ITF moo ko organisé ak l'eau Norvège bëgg a jàppale nappkat yi lu mu leen di jàppale mooy organiser leen parce que pour ñu am ay syndicats yu fort yoo xam ne mën nañoo wax ci wàllu napp gi au Sénégal ak dans la sous-région ay jafe-jafe yu métti lay jànkonteel li ko indi yépp nag mooy dans la sous-région au Sénégal bi ñu concerné 712 kilomètres de côte jën moo fi amatul pratiquement jën bi nga doon jàppee fii ak 6 000 de la côte yaa ngi koy jàppale ak 15 000 de la côte 15 000 booy xool sax après plus de 25 kilomètres de la côte ci ngay soog a jàpp jën tuuti te bu njëkk ba avant 6 000 da nga doon fees del ce qui fait pêche artisanale jànkoonteeg ay problèmes yu dul jeex parce que tey jii bu fekkee da ngay dem 25 000 da ngay yokk gasoil da ngay yokk nourriture temps ba ngay def géej day gën a yàgg te la nga doon jàpp doo ko jàpp finalement da ngay yeew sa gaal comme yeew gaal la ci doon des nag bu ñu gisee ku leen fay ñu defal la transport ñu risqué ko dem defi transport loolu moo indi li ñuy wax immigration irrégulière bi ñuy def di dem Espagne yi kenn xam loolu jafe-jafe bu metti la pour nappkatu gaalu loose yi beneen ba ca des mooy seen gaal yi dañu màgget ay gaalu bant la lu ëpp 12 000 pirogues mi ngi Sénégal ay yu màgget la wax naa ko sànq ci atelier bi am na ay dëkk yoo xam ni changé nañu léegi ay pirogues en acier moo am nga xam ni
di nga mën a toog géej mën a dem ba plus de 15 000 yi ñuy wax ba pare di nga mën a am tenue ci point de vue sécurité ci géej gi nga xam ni doo xalaat gaal gu bënn wala gaal gu suux wala gaal gu ñu mbëkk donc yooyu yëpp ay ñuy waxtaane la fii ci biir atelier yi muy ay jafe-jafe yu jàpp yoo xam ni pêcheur artisanal yi koy jànkuwante bu dee pêcheur industriel ñàkkum jën bi ak licence yi ñuy joxe parce que fii Sénégal licence yi ñuy joxe nationaux yi bari wuñ fi de ay étrangers ëpp lu ñuy jël ay licence bu ñu gisee lu ñu xam dañuy dem seen yoon jën amatul ñu bari dem nañu lan la jur chômage xale yi ne woon pêche industrielle dem chômage léegi lan la seen xel mi amuñu lu ñu liggéey ñii seen xel a ngi dem léegi dem ci pétrole bi te pétrole bala ngaa faa dugg ñu ngi lay indil ay jafe-jafe yoo xam ne il faut nga defi formation il faut nga defi lële il faut nga defi lële pour mën a dem ci pétrole te pétrole boobu sës ñuy jël ay jàmbur loolu ma ko fàtte wax ci français ay étranger leen def ci pétrole bi di bàyyi ay sénégalais fii loolu ñu ngi koy xeex te loolu pour ñu mën a am résultat yooyu yëpp nag ay syndicats yu fort la laaj moo tax ñu organiser atelier bi dajale fi syndicats yu bari. ñaa nga daal tey xëy dafa naqas ci secteur pêche léegi. mu ne. nga ne tey ñàkk politique bu baax tax na tey secteur pêche bi naxas. liggéey yi naxas. loolu ñàkk politique bu adéquat tey jii président lancé woon na fi wala gouvernement bi le conseil présidentiel sur la pêche léegi mu mat ëpp at kenn waxatul ci te loolu impératif la parce que bu ñu nee conseil présidentiel ñëppay toog wax kenn ku ne joxe sa xalaat te yaakaar naa ne mbir bu ko ñëpp sasatoo kenn ku ne wax sa xalaat mën nañoo trouver solution. yaa ngi wax tamit aquaculture tamit parce que face au repos biologique bi nga xam ne dañuy surexploiter géej bi nga ne aquaculture bi mën a nekk sauvegarde. aquaculture boo gisee ba ñu ko doon wax ba ñu gisee rareté bi dama wax ne ñan ñooy yóbbu nit ñi ñuy mbëkk di dem suñu capitaine yi nekk ci gaal looco yi ñoo koy def mais li tax ñu koy def dañoo amul fu ñu jëlee jën ñooñu bu ñu leen formé woon yóbbu leen jàngal leen aquaculture mais danañ ci gis seen bopp boobaa dootuñu soxla naan dañuy mbëkk di dem wala di yem ay nit di yóbbu dañoo xamul fu ñu jëm rek moo tax loolu ñu nekkoon palliatif la waroon nekk boo xam ne gouvernement bu ko utiliser woon mënoon na ci lii bëgg ci lii mën a wàññi mbëkk mi ci la bokk malheureusement c'est pas très développé au Sénégal te loolu lu ñu waroon a jàngal jeunes yi la ñu sóobu ci ba pare du tere nag ñu continuer di seet nu ñu ressourcé waat volonté politique rek moo ci des. après ñu teg ko ci docteur yi 83 274 9 après aviation civile 65 000 chemin de fer 54 000 pêcheurs yi 53 000 et quelques fii la ñu xam seen pêche artisanale boo ko organisé da ngay am doole loolu moo tax projet bi aussi ci la ñuy jàppale donc après y a les marins seafarers après y a le tourisme après y a la navigation intérieure voilà. ñu def kii bi aussi dafa am Afrique rëy na mais Afrique yëpp rëy na te bokkuñu donc dinañ séddale Afrique ci ñeenti pàcc Afrique de l'Ouest moo nekk nii Afrique australe Afrique orientale Afrique de l'Est. loolu la ñuy subdiviser affaire ku nekk ñu xool ban pàcc la ci am donc actuellement am nañu 165 membres syndicats yu bokk UTF nekk en Afrique mais au premier mois mun na yokk dans 2 mois. mais Afrique de l'Ouest ci 165 yi 86 la ci am Afrique yi te boo fëggee dëkk boo fëgg de la Mauritanie jusqu'au Nigeria en Afrique de l'Ouest am na benn affilié am plus benn problème bi donc mais boo xoolee loolu 510 316 membres ci 895 000 yi Afrique de l'Ouest la ñu nekk après Afrique australe 28 affiliés lañu fa am 176 986 mais nekk ñu ñaari dëkk Lesotho ak Angola loolu moo tax fin du mois bi damay def Angola donc c' est important pour ñun Afrique de l'Ouest parce que pêcheurs yu bëri léegi day def Angola. bu ñu amee foofu problème kan moo suñu syndicat yi nekk Côte d'Ivoire ak Sénégal jàppale ci affaire boobu donc fii Rwanda dem naa fa yaakaar nañu ne d'ici fin août dina am benn syndicat bu bokk ci ñun
mais on est absent dans deux pays, mais Sao Tomé et Principe ay îles yu ndaw lañu mais am nañu importance parce que ci et Guinée équatoriale nag c'est compréhensible. Guinée équatoriale. Voilà donc voilà un peu répartition yi c'est bon ngeen xam ko doole parce que aussi tey ku fi bëggoon nekk président unitaire. non Côte d'Ivoire mais Côte d'Ivoire a fait un effort donc loolu yëpp des joueurs après il y a l'Ouganda, il y a la Guinée-Conakry, après il y a le Sénégal, après Ghana, Burkina, Mozambique, Cameroun, syndicat des routiers de Gambie ñëw nañu. Voilà. Alors vous présentez d'abord. Oui, Bayla Sow, secrétaire régional adjoint de la Fédération pour l'Afrique, de la Fédération.